Bienvenue donc, Monsieur le Président de notre communauté de communes, Monsieur Bernard Mateille, à mes collègues élus du territoire, aux acteurs sociaux qui ont répondu donc à cette réunion de ce soir, et bienvenue à vous tous, mesdames et messieurs. Je ne vais pas être très long, mais je souhaite profiter de cette assemblée pour vous présenter en quelques mots notre commune et ce centre culturel de la Forge. Notre commune, pour ceux qui ne la connaissent pas ou peu, donc, a une superficie de 15,5 km². Au dernier recensement, Portès comptait 2640 habitants. Chaque année, de nombreuses familles sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie et viennent enrichir notre village. D'un point de vue écotouristique, une grande partie des ressources de la commune est d'origine viticole. Juste un petit peu d'histoire. Les Romains occupèrent donc cette contrée baptisée Portum, puis Portibus, puis Portès, avec un accent grave, et enfin Portès, P-O-R-T-E-T-S. Après avoir développé le commerce fluvial, ils implantèrent ce qui fit notre richesse et la vigne. D'où la devise sur le blason de la commune, port je fus, vignoble je reste. Portès autrefois était un port, et les propriétaires approvisionnaient les barriques de vin par les gabarres, qui s'en allaient sur Bordeaux. Et tous ces bateaux transportaient des poteaux de mine. Concernant cet espace culturel La Forge, j'ai envie de dire que vous êtes ici, chez vous. Car nous avons imaginé un espace ouvert et animé par la rencontre, ou plutôt pour les rencontres, qu'elles soient d'origine culturelle, sociologique ou même économique, puisque nous recevons même des entreprises privées pour leurs colloques. Aujourd'hui, l'espace culturel s'inscrit désormais durablement dans notre Sud-Gironde et participe aussi à la notoriété de notre territoire. La culture fait partie des leviers identitaires que nous devons utiliser pour faire de notre intercommunalité un lieu attractif où l'on souhaiterait vivre. Je vous engage pour tous ceux qui ne connaissent pas Portès à visiter le village. Rendez-vous au port, là où Napoléon a débarqué. Promenez-vous dans les cépages plantés par les Romains. Perdez-vous entre les ruelles et nos placeaux. Portès est unique. Cependant, comme chaque être humain a besoin de ses proches, Portès a besoin des autres communes pour s'épanouir dans le partage. Nous sommes ici dans un esprit d'échange et de collaboration et qui la sont ainsi pour longtemps. Monsieur le maire, merci. Merci de nous recevoir dans ces lieux, effectivement, que vous venez de décrire avec beaucoup de chaleur. Et c'est vrai que chaque fois que l'on rentre dans cette salle, il y a quelque part une petite magie qui s'opère. Et je crois que la réussite, elle est là. Monsieur le conseiller départemental, Madame la vice-présidente chargée des affaires sociales à la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les représentants de la CAF, de la MSA, du département, Mesdames et Messieurs les élus, ce n'est peut-être pas un hasard si nous nous retrouvons ce soir dans cette salle. En effet, ce site était autrefois industriel et il est aujourd'hui dédié à la culture. La vie évolue en fonction des besoins et des difficultés des temps. Comment ne pas établir de parallèle entre notre projet social de territoire? Notre devoir en tant qu'élus est d'anticiper les besoins, en matière sociale, plus peut-être que dans tout autre domaine. Nous entrons dans le travail de concertation de notre projet social de territoire. Cette démarche va nous permettre de mieux cerner les besoins de la population en matière d'action sociale, socio-éducative et socio-culturelle. Il s'agit d'un travail important qui s'appuie sur des données en constante évolution. Plus la photographie sera sera juste et fidèle, plus les réponses à apporter seront à la hauteur de nos attentes. Je remercie Jérôme Garcia, notre technicien en charge de ce dossier, qui fait un travail de fourmi pour nous fournir un maximum d'éléments. Je remercie également Sylvie Porta et les membres de la commission qui ont travaillé en amont pour nous engager dans cette démarche, dont la suite sera une enquête de terrain basée sur le travail que nous allons réaliser ce soir. Merci enfin à tous d'être là. C'est très important, c'est important pour notre communauté de communes. Merci. Quand on parle de projet social de territoire, donc déjà de quoi on parle? Rapidement, un projet de territoire, c'est la synthèse des grandes orientations de la politique locale. Aujourd'hui, on parle d'un projet social de territoire.
mais ça s'inscrit, pour ceux qui ont participé au mois d'août à une réunion sur le projet de territoire, si vous voulez, dans un grand chantier qui vise à poser les grandes orientations de la politique locale au regard des besoins pour améliorer la qualité de vie des habitants. Ce projet social aujourd'hui s'inscrit plutôt dans le champ des services à la population et de la vie locale. C'est une volonté qui est complètement partagée par les élus de la communauté de communes et les institutions qui sont partenaires. Aujourd'hui, la CAF, la MSA, le département, mais demain, d'autres nous rejoindront très probablement, des acteurs aussi bien institutionnels comme l'État, hein, simplement, ou d'autres acteurs de la santé, par exemple, avec la CARSAT. Donc le champ du projet social de territoire, c'est un champ qui est très vaste. On parle de social au sens de vivre ensemble, hein, de ce qui fait société. Donc il y a des champs politiques qui sont plus fortement impactés, hein, le socio-culturel, le socio-éducatif. Donc on parlera plutôt des personnes âgées, de l'enfance et de la jeunesse, de la vie locale, de la culture, des questions qui touchent à la mobilité, à l'isolement, à la prévention, etc. Ça ne veut pas dire que les autres champs ne sont pas concernés. Notamment autour du développement durable, économique, touristique et l'urbanisme. Mais disons qu'ils ont aussi une autre logique. On peut aussi s'accorder de penser que le développement économique est tout à fait complémentaire avec le développement social. Mais ce soir, on parlera davantage du prisme social du projet. Voilà, donc il s'organise autour d'un comité de pilotage qui est interinstitutionnel et qui est alimenté, comme je vous le disais, par des groupes de travail, qui sera alimenté par des groupes de travail participatifs avec l'ensemble des acteurs et les habitants. Donc on va vous présenter le portrait social qui est une photographie du territoire aujourd'hui. Comme le dit Jérôme, on a quelques limites dans le sens où les données de l'INSEE qu'on va vous fournir sont des données de 2013. On va aussi vous fournir des données plus récentes de la CAF et de la MSA qui sont de 2016. Donc cette présentation va se faire à 3 voix, donc avec Jérôme et Tiffaine, et on va essayer d'être le plus juste et le plus fidèle, comme nous l'a précisé Monsieur le Président tout à l'heure. Et comme le disait aussi Jérôme, c'est vraiment pas dans une démarche exhaustive, mais plus sur des grandes tendances. Voilà, aujourd'hui, où on en est sur le territoire et quels sont les phénomènes et les tendances qui se dessinent. Donc ce qu'on peut voir, c'est que effectivement le territoire a changé au 1er janvier 2017. Aujourd'hui, on est à 25 communes et on a 31 198 habitants. Ce qui est important, c'est la densité. On peut voir que c'est une communauté de communes où la densité est très importante. Une densité qui est plutôt rare, j'ai envie de dire, sur les communautés de communes du milieu rural. L'autre particularité de cette communauté de communes, c'est donc ces différents axes qui traversent... Oups là, petite erreur de manipulation. Tac, tac, tac. Faut s'y faire. Les grands axes donc, qui traversent la communauté de communes, à la fois donc, le fleuve, 2 départementales et aussi l'autoroute. On va avoir aussi également donc, la SNCF, etc., qui crée finalement aussi à la fois un territoire de passage, mais aussi un territoire où on a envie de s'installer. Donc, ce qu'on peut voir au niveau de la démographie, c'est qu'il y a donc entre 2009 et 2014 une augmentation de la population qui est supérieure donc, à ce qu'on peut voir au niveau de la Gironde hors métropole. Cette augmentation traduit finalement une dynamique démographique positive, dans le sens où il y a de l'arrivée de nouvelles populations sur le territoire. Et comme on peut le voir ici avec les petites gommettes en rouge, c'est que cette augmentation longe finalement les axes routiers. Ici, on a accentué un petit peu ce qui se passe sur Saint-Michel-de-Rieuffray. On a une augmentation de 22%. Donc certes, les effectifs sont plutôt minces sur ce territoire, néanmoins l'augmentation de la population touche les plus de 60 ans. On a 73% d'augmentation des plus de 60 ans sur ce territoire et 1/3 de la population a plus de 60 ans. Donc c'est quand même important de le souligner parce que c'est un public plus spécifique. Et on note aussi qu'il y a un foyer qui a été créé donc, avec des personnes en perte d'autonomie sur ce territoire. Un autre élément important, c'est les moins de 20 ans. Ce qu'on se rend compte, c'est que la communauté de communes est dans cette même tendance au vieillissement, comme on peut voir aussi dans les communes qui sont plus reculées des grosses zones urbaines. Néanmoins, on a une augmentation des moins de 20 ans qui est extrêmement importante,
qui est 2 fois plus importante que ce qu'on voit au niveau de la Gironde hors métropole. Donc le public jeune est un public, on peut dire, prioritaire sur ce territoire. Et d'autre part, il est aussi extrêmement présent. Au-delà d'augmenter, évidemment, il est fortement présent. La part des propriétaires sur le territoire est à peu près sensiblement la même que ce qu'on a sur la Gironde hors métropole. Effectivement, on a plus de propriétaires en milieu rural, on le disait tout à l'heure, parce que c'est aussi plus accessible. Ce qu'on se rend compte, c'est que par contre, au niveau de l'offre en logement locatif social, il y en a beaucoup moins, 2 fois moins sur le territoire que sur la Gironde hors métropole. Par contre, en parc privé, on en a beaucoup plus sur cette communauté de communes que sur la Gironde hors métropole. On a fait un zoom sur Cadillac, qui est quand même une commune plus particulière en matière de logement. On se rend compte que l'habitat privé est l'offre la plus importante. Un logement sur 2 est considéré comme de l'habitat privé, et c'est un phénomène qu'on voit beaucoup plus couramment, on va dire, dans les zones très urbanisées, donc urbanisées et de grande taille. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est que Cadillac, c'est aussi des petits logements, c'est aussi beaucoup de personnes seules, c'est aussi des personnes plus vulnérables. Quand on a regardé un petit peu ces questions de mouvement pendulaire, là, de rapport au travail et à l'emploi, aux zones d'emploi, on voyait bien aussi que les temps de déplacement médians ou moyens entre le nord du territoire et le sud du territoire peuvent aller du simple au quadruple, entre Portet et Prégnac. Donc on voit bien que là, et ça peut traduire aussi des besoins différents derrière, au niveau des familles et des habitants, parce qu'on a vraiment des choses très très différentes, mais on n'avait pas de données assez fraîches, dirons-nous, pour pouvoir les comparer avec celles qu'on vous présente là. Petit focus sur l'activité et le chômage, rapidement, pour dire que, à la fois en termes de taux d'activité de la population et de chômage, on est dans des taux qui sont tout à fait comparables à ceux de la Gironde hors métropole. Donc rien de très très alarmant. Pour autant, quand on commence à regarder de façon infraterritoriale, on se rend compte que quand même on a des taux de chômage qui sont très disparates en fonction des communes et qui peuvent aller, comme vous le voyez, de 19,6% sur la ville de l'Estiac, donc qui est le plus haut, 4,7 sur le village de Gabarnac qui est le plus faible. Mais voilà, enfin, je ne suis pas rentré trop dans le détail, mais pour dire que même si on a des taux comparables avec la Gironde hors métropole, il faut quand même regarder un peu plus certains foyers zones de vie des habitants. Petit focus également sur la situation des femmes. Alors malheureusement, rien d'exceptionnel par rapport aux tendances nationales. Une situation des femmes les femmes sont plus durement touchées, en tout cas par une précarité au travail. Ce nouveau territoire, quand on compare les données de la communauté de communes avec la Gironde hors métropole, on se rend compte que les données sont assez lissées, elles sont assez comparables un peu sur l'ensemble des indicateurs qu'on vous présente. C'est pour ça on tente par moment de vous faire des zooms au niveau des communes pour bien vous montrer que finalement la tendance interne n'est pas si lissée que ça. Il y a vraiment des zones qui ont des spécificités ou des problématiques qui sont plus spécifiques en fonction de des secteurs de la communauté de communes. Donc pour les allocataires, ici on a pris le parti donc, de vous faire un global entre les allocataires CAF et MSA, donc vous avez la totalité, où on peut voir que sur l'évolution du nombre d'allocataires CAF-MSA, entre la communauté de communes et le territoire, encore une fois, comme on vient de le dire, c'est extrêmement comparable. Par contre, il y a un élément où les écarts se creusent, c'est les évolutions des familles et des familles allocataires. En gros, on peut voir que les familles monoparentales sont quand même en nette augmentation par rapport, enfin nette, en tout cas en plus grande augmentation par rapport à la Gironde hors métropole. On va le voir par la suite, les familles monoparentales sont aussi un public un peu important et à prendre en considération, notamment que 1/3 des familles allocataires CAF-MSA sont des familles monoparentales. Alors, en termes de précarité des familles allocataires, donc là, la précarité des familles allocataires, encore une fois, on se retrouve avec des données qui sont toujours comparables à celles qu'on observe à la Gironde hors métropole. Néanmoins, si on fait un zoom, donc là, pareil, la carte on la voit pas, mais
On peut essayer de l'imaginer. Quand on regarde donc, au niveau de la communauté de communes, si on va de l'ouest vers l'est, on se rend compte que la précarité des familles allocataires est beaucoup plus importante vers l'est de la communauté de communes. Par exemple, on va jusqu'à 42% de familles allocataires à bas revenus sur Cadillac, qui est quand même un chiffre important. À l'image des tendances nationales aussi, on voit que les personnes qui vivent au sein d'une famille monoparentale sont particulièrement touchées. C'est un public qui est particulièrement vulnérable. Et ici, sur la communauté de communes, on a jusqu'à plus d'une famille monoparentale sur 2 qui a des revenus inférieurs à 1 028 €. On va poursuivre avec un petit focus sur la population ressortissante de la MSA, donc sous plusieurs items, il y a, on va dire, près de 4000 personnes qui sont couvertes par la mutualité sociale agricole au titre de l'assurance maladie. Il y a également 1422 personnes qui sont couvertes par la MSA au niveau des prestations familiales. On a fait également, on va dire, un autre focus sur les salariés et les non-salariés agricoles. Sur la communauté de communes, 316 non-salariés agricoles, donc exploitants agricoles ou employeurs de main-d'œuvre. Et pour les salariés agricoles, on en compte 2413. Et soit, on va dire, 585 salariés permanents. Au niveau du niveau de ressources de nos allocataires, on a fait un petit graphique pour vous permettre de visualiser, on va dire, schématiquement. Donc, on peut voir qu'il y a 40% de nos allocataires qui ont de bas revenus, donc 37% pardon, qui ont moins de 1 000 € par mois pour vivre au quotidien. Un dernier focus maintenant pour parler du public des seniors. Alors, petite précision, il s'agit de la population des seniors tout régime confondu. Ce sont des chiffres donc, de l'interrégime MSA, CARSAT, RSI. Au total, nous avons 7494, donc à peu près 7500 seniors de plus de 60 ans sur le territoire de la communauté de communes, ce qui représente 24% de la population totale. Alors, ce qui caractérise notamment votre territoire, c'est le fait de... On a différencié l'âge, les tranches d'âge de la population. On peut se dire les seniors, c'est les plus de 75 ans. Donc, on a fait un premier focus sur les 75 ans et plus, qui sont 2835. C'est 9% de la population totale de votre territoire. Mais ça représente 38% des seniors. La population la plus importante des seniors sur votre territoire, c'est les jeunes seniors, les 60 ans, 74 ans, qui représentent, eux, 15% de la population totale, mais 62% des 60 ans et plus. Petit focus également sur la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, 6,33%, c'est légèrement supérieur au pourcentage sur la Gironde. Ça représente 475 bénéficiaires sur votre territoire. Ce que l'on peut dire, c'est que tous ces indicateurs apparaissent un petit peu plus défavorables sur la communauté de communes comparativement à la Gironde hors métropole. En résumé, pour conclure un peu cette présentation, quelques éléments à retenir. Donc un territoire attractif et une dynamique démographique positive. On a parlé des axes routiers qui sont efficients entre Bordeaux et Langon. Un prix du foncier qui est attirant pour les populations. Et ce qui semble quand même démontré par un ancrage des familles. Pour information, on avait regardé aussi il y a quelques années les chiffres des années 2000 où on voyait beaucoup de familles avec des jeunes enfants s'installer, tout tend à confirmer qu'en fait elles sont restées quand même et que les enfants ont grandi, ce qui pourrait expliquer les phénomènes dont on vous a parlé tout à l'heure. Voilà, une population donc plutôt jeune pour une zone rurale, avec une forte représentation des 6-24 ans qui est en augmentation. Comme vous disiez Johan tout à l'heure, une hypothèse d'installation de nouvelles familles avec enfants de plus de 6 ans et un phénomène d'enfants qui grandissent. Pour rappel, quand même, c'est à prendre en compte, il y a une très forte diminution des moins de 6 ans.
Donc une précarité de la population et des familles inégalement réparties, hein, quand même. À l'échelle de la CDC, comme on le disait tout à l'heure, on est sur des choses qui sont très comparables avec la Gironde hors métropole. Mais quand on regarde vraiment un zoom sur infra-CDC, hein, on a l'est du territoire qui est plus marqué, à la fois sur les taux de chômage, les familles dépendantes de la CAF pour plus de la moitié de leurs ressources, une surreprésentation des familles monoparentales. On a aussi des chiffres concordants, hein, sur les familles nombreuses, voire sur les familles monoparentales nombreuses, à 3 enfants, 4 enfants et plus. Une part importante des seniors parmi la population globale, comme on l'a vu, avec des chiffres qui confirment la grande représentation des jeunes seniors, qui sont encore dynamiques et qui ont des besoins distincts des plus âgés, une fragilité économique et sociale quand même qui peut s'observer sur ce public, et un rapport à la santé des plus de 75 ans, d'autres études le confirment, notamment des études de la région, qui paraît quand même légèrement plus dégradé que sur les autres territoires, notamment dans leur rapport à la santé. Il m'invite à venir, on n'a pas offert de compétition. Non. En tant que visiteur. Oui. Non, en tant que formateur, je suis parti. Oui, moi j'étais. Ah d'accord. C'était là où je suis pas venue, je n'ai jamais vu. Rien à voir, mais rien. Je vais aller chercher mon petit colis. Je vais aller attendre ma petite survie. J'ai un peu honte, carrément honte. C'est pas normal, c'est pas normal. Tous dans le rang en ligne, il pleut, c'est pas le jour. Le gars sourit un peu. Moi j'ai pas envie, j'ai un peu honte, carrément honte. C'est pas normal, c'est pas normal. Je n'ai pas su trouver le bon chemin tranquille en paix.